Coucou très cher, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti pour un tirage général avec Béline. On va regarder ce qui ressort pour toi. On va faire un tirage en 13 cartes. Bon, alors déjà, tu vois, si tu es dans une procédure, quelle que soit la procédure, si tu es en train de faire des papiers, alors c'est vrai que la carte de l'héritage peut parler de la famille, des enfants si tu as, mais ça peut parler aussi d'une personne que tu connais depuis un certain temps. J'ai dit une personne. Ok. On te dit que toi, tu es en train de progresser, tu es en train d'évoluer par rapport à ces domaines que je viens de te citer. Par contre, on te dit de faire attention à la manipulation. En face de toi, tu vois, tu avances. Toi, ça c'est cool, tu avances, tu vas vers tes objectifs, ça c'est très bien. Par contre, on te dit, fais attention à ce qu'on te promet. Fais attention qu'on n'abuse pas de ta générosité. Si tu es dans une procédure ou en train de faire des papiers, on te dit voilà, d'être vigilant, vigilante par rapport à ce que tu signes, par rapport à ce qu'on te dit. Parce qu'il peut y avoir, comme la carte l'indique, quelque chose où on pourrait abuser de ta confiance, abuser de ta générosité. Pareil, si c'est une personne de ton passé qui revient. D'accord? Alors, bon, il y a une proposition, il y a quelque chose qui se décante, mais pas tout de suite. D'accord? On a la carte du retard quand même qui est ressortie. Donc, on te dit que les choses vont se décanter, mais qu'il y a une notion quand même de temps à respecter. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du bonheur, on est quand même sur une bonne nouvelle. Comme je t'ai dit, ça peut être une proposition, ça peut être tout simplement une situation qui prenait du temps, qui va enfin se débloquer pour toi. On a le facteur chance avec Jupiter. Allez. Allez, on va prendre 13 cartes. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Allez. Bon, tu vois, on a une situation qui avance lentement, d'accord? On a une situation qui avance lentement. Alors, j'ai un petit message. euh, Sois quand même prudente par rapport à tes finances. Tu peux te faire plaisir, il n'y a aucun souci. Je suis personne pour te dire quoi faire de tes finances, d'accord? Mais les cartes, elles sont là aussi pour te conseiller, d'accord? Ici, il peut y avoir une petite perte financière due à tes plaisirs. Alors, ça peut être des achats, ça peut être des rendez-vous pour ton bien-être, peu importe. On voit que ça te fait du bien, ok? Mais fais attention de ne pas dépenser ton argent pour compenser un manque, d'accord? Bon, c'est pas méchant. On voit effectivement aussi qu'il y a une situation qui met du temps à évoluer, à avancer, mais ça va se décanter, d'accord? Alors, tu pourrais avoir la sensation effectivement de ne pas avoir en ce moment de chance, de ne pas, tu pourrais avoir la sensation, euh, oui, voilà, d'avoir de la malchance au-dessus de ta tête. Alors fais attention, hein, parce que tu sais que le mauvais œil, il ne vient pas forcément des autres. On peut s'apporter le mauvais œil soi-même, hein, on peut devenir son propre ennemi par le biais de ce qu'on dit, par le biais de nos pensées, du regard qu'on a sur nous-mêmes. D'accord? Il y a peut-être une communication que tu attends qui prend du temps aussi à venir. Peut-être que tu as besoin aussi d'exprimer certaines choses. Si tu n'arrives pas à les dire à une personne, par exemple, ou que tu te retrouves dans une impasse, écris-le. Vraiment, écris-le, ça libère. Alors, ici, on a une personne en face de toi, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Il y a peut-être une situation qui est compliquée avec cette personne, peu importe le domaine que ça vient représenter. On te demande de prendre du recul, on te demande de te poser les bonnes questions, mais dans un moment où tu es en état de méditation, où tu es dans, par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, tu es en train de prendre un bain, tu te détends, tout ça. Là, ça va être propice à te poser les bonnes questions, ok? Parce que ton mental pourrait un petit peu te jouer des tours. Bon, moi j'ai une belle proposition, hein, c'est confirmé, hein, tu vois, il y a une proposition qui arrive à toi, ok, qui va permettre de te sortir d'un isolement, d'une situation dans laquelle tu te sentais peut-être emprisonné, peut-être que tu étais dans l'incapacité de voir la sortie, hein, voilà. Bon, pour moi j'ai quand même une belle proposition qui arrive à toi, ok? C'est quelqu'un qui vient te l'annoncer. Alors, il peut être question de contrat, de signature, de quelque chose, d'un accord, hein, d'une entente qui va se faire. Ok? Alors, ok, on a un conflit. Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir des conflits. Les conflits peuvent être dus à des personnes en face de toi ou une personne en face de toi. Peut-être que tu es en procédure par rapport à ton domaine professionnel. Bon, on te dit que de toute façon, si tu dois faire des démarches, des papiers, t'entourer d'une personne compétente dans le domaine juridique, légal, on te dit de faire les choses avec intelligence, d'accord? De prendre tes précautions, de ne pas te laisser faire. D'accord? Notamment si tu vis de l'harcèlement moral, si tu souhaites quitter ton emploi, si tu rencontres vraiment une grande difficulté, entoure-toi de personnes compétentes. D'accord? Va voir un psychiatre, va voir ton médecin généraliste, va voir, renseigne-toi auprès de la protection juridique si tu en as une. Bref, mets des choses en place pour ne pas rester dans ce conflit s'il y a conflit.
La carte du procès peut être aussi un conflit intérieur. Peut-être que actuellement, dans ton domaine professionnel, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux rencontrer une forme d'opposition à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as du mal à faire un choix, peut-être que tu as du mal à couper des liens, peut-être que tu as du mal à prendre des décisions, ou peut-être que tout simplement tu te retrouves bloqué. Bon, on te dit que les choses vont se décanter. Si tu as fait des candidatures, si tu as demandé des rendez-vous, des entretiens, ou si tu es en train de passer justement des entretiens, ce genre de choses, peut-être qu'il y aura un choix qui va s'offrir à toi. Bon, on te dit de te relaxer, ok, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Tu feras le bon choix. D'accord? Mais voilà, c'est confirmé. Alors, toi, que ce soit par rapport à ton travail, ta vie relationnelle, amicale, amoureuse, peu importe. Autour de toi, les gens reconnaissent ton potentiel. D'accord? Les gens reconnaissent ton potentiel, ils reconnaissent aussi euh, ton combat, ce que tu mets en place. Ils reconnaissent que les choses n'ont peut-être pas toujours été évidentes pour toi. D'accord? Alors peut-être pas tout le monde, mais au moins une personne autour de toi qui te soutient. D'accord? On voit des invitations, des sorties, quelque chose d'agréable. On peut voir également des entretiens, des discussions qui ressortent. Par contre, il y a une forme d'inconstance derrière ces échanges, ces communications. Ok? Pour moi, l'inconstance, elle est vraiment au niveau de ton état d'esprit, elle est au niveau émotionnel. Alors oui, tu peux avoir affaire à des personnes où tu vas pas trop savoir, elles vont te dire quelque chose, mais en fait, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Alors, excuse-moi de l'expression, hein, je suis dans le sud, hein, donc c'est mon expression. Mais voilà, tu vas pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Après, ça peut être ta propre énergie. Comme je t'ai dit, peut-être que tu pourrais rencontrer une situation, notamment au niveau de ton travail, parce que là, c'est vrai qu'on a très l'aspect professionnel, tes projets qui ressortent. Donc, peut-être que tu vas avoir justement du mal à te décider. Comme je t'ai dit, hein, tu pourrais avoir plusieurs choix qui se présentent à toi, des sorties, des invitations, des échanges, des rendez-vous, des entretiens, mais il y a une notion où tu vas avoir peut-être du mal à te positionner. D'où ce besoin justement de prendre du recul et de vraiment poser les choses concrètement vers quoi je veux aller, vers quoi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien. D'accord? Ne sois pas trop dur envers toi-même, hein, d'accord? Ne sois pas trop dur envers toi-même. Bon, premier message. Deuxième message, peut-être que là, c'est vrai qu'on a le domaine familial qui ressort. Alors, c'est pas spécialement ta famille de sang, ok? Ça peut être des gens que tu considères comme des membres de ta famille, des amis que tu considères comme très proches. Attention, parce que là, il peut y avoir quand même une notion de personnes qui peuvent un peu mal te parler, qui peuvent profiter de ta gentillesse, de ta bienveillance, qui peuvent te lancer des pics. Ça peut te déplaire, hein, je te cache pas, ça peut te déplaire. J'ai des personnes, au moins une en face de toi, tu vois, qui peut te dire des choses. Je pense que ça commence à te gonfler parce qu'ici, avec la carte de l'eau, on est dans les émotions, on voit des choses qui avancent, mais tu vois, c'est pas une ligne continue, hein, c'est voilà, il y a des vagues. Donc, au niveau émotionnel, ça pourrait un peu te gonfler, hein. Tu pourrais en avoir marre de certaines personnes autour de toi qui peuvent donner leur avis sans que tu leur aies demandé tout simplement. Tu pourrais en avoir marre aussi des personnes qui viennent juste te contacter pour avoir des infos, pour ce genre de choses, hein. Il y a un manque de soutien ici, d'accord? Bon. Si tu as un projet, quel qu'il soit, ça peut être te mettre à ton compte, te lancer dans quelque chose de créatif, te remettre au sport, l'alimentation, des travaux, hein, parce qu'il peut y avoir des travaux ici également hein, qui ressortent. On me parle d'élagage. Bon, bon, peu importe ce que tu as là actuellement en tête. On te dit que les choses vont avancer, mais elles vont avancer doucement. D'accord? Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Ok? C'est pour ça qu'on te dit, voilà, si tu dois faire des papiers, tu vois, j'ai encore mon chakra-gorge hein, qui se bloque. Hein, je pense que tu dois libérer quelque chose, honnêtement. Il y a quelque chose qui t'est peut-être resté en travers, que tu as déjà vécu. Hein. Il y a quelque chose que tu as vécu dans ton passé. Est-ce que c'est par rapport à ta famille, ton entourage? Est-ce que c'est par rapport à ton travail? Je ne sais pas. Je te laisse voir. Mais il y a quelque chose qui t'est resté en travers. Est-ce qu'on te l'a mise à l'envers? Est-ce qu'on a profité de toi? Est-ce que des masques sont tombés? C'est totalement possible. Bon, on te dit que de toute façon, tu vas pouvoir surmonter ça. Mais tu as peut-être besoin de l'évacuer. Donc, écris. Mais vraiment, écris. Ne te pose pas de la question de mais par où je commence. Tu écris, point barre. Te prends pas la tête. Tu écris. Hein. Si tu dois dire des gros mots, dis des gros mots. On s'en fout, ça libère. Ok? Donc, écris. Parce qu'il y a vraiment besoin d'évacuer quelque chose qui t'est resté en travers. Alors,
Tu pourrais, attention au courant d'air, protège ta gorge, tu vois? Il pourrait y avoir quelque chose au niveau de ta gorge. Alors attention, je ne suis pas médecin, d'accord? C'est au niveau énergétique, mais oui, il pourrait y avoir quelque chose au niveau de ta gorge. Alors est-ce que c'est un rhume, une angine, est-ce que tu es en train d'arrêter de fumer et du coup tu as une notion de glaire qui peuvent ressortir? C'est normal. Donc bon, bien évidemment, tu vas voir ton médecin, tu restes pas comme ça. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose par rapport à ta gorge en termes de symptômes, on va dire. Bon, prends pas une coup de froid, hein. En avril, on te découvre pas d'un fil, c'est bien connu. Bon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si tu es dans la quête d'un achat immobilier ou d'une envie de déménager, on te dit que ça se fera. J'ai des discussions qui ressortent par rapport à ça. Ne te jette pas sur la première maison que tu vois. D'accord? Ne te jette pas sur la première maison que tu vois. On pourrait un peu essayer de te titiller. D'accord? N'hésite pas aussi à changer d'agence, hein. Si tu passes par une agence, n'hésite pas à changer d'agence immobilière parce que, je sais pas, je peux avoir une notion d'une agence ici qui ne font pas spécialement avancer les choses. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Si tu veux construire ta propre famille, te mettre en couple, si tu es déjà en couple, que tu veux bâtir quelque chose, concrétiser quelque chose de sérieux au niveau sentimental, on te dit que c'est un grand oui. Ça prendra un peu de temps, ok? Ça prendra un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes en face de toi, autour de vous, qui pourraient un peu mettre leur grain de sel. Bon, je te le dis direct, ça ne va pas poser problème. Moi, les choses, elles avancent, d'accord? Les choses, elles avancent. Attention aux conflits inutiles. Quand je parle d'un conflit inutile, c'est que là, si par exemple tu es dans une relation amoureuse ou autre, hein, il peut y avoir des conflits qui ressortent, mais là pour moi, c'est des conflits en fait qui sont inutiles dans le sens où on ne s'écoute pas. On répond pour se protéger. On répond parce que ça déclenche une peur, ça déclenche quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc attention aux conflits inutiles. D'accord? Surtout que là, je fais la vidéo, mais on a la pleine lune qui arrive le 13 avril en balance. Attention, parce que ça, c'est une énergie justement qui peut parler de conflit, hein. Donc, on reste souple, hein, on fait attention à sa communication. J'ai beaucoup la période du printemps et de l'été, hein, qui ressortent en termes de saison, en termes de temps, donc une période de 3 à 6 mois. Je te rappelle que l'été, ça va quand même jusqu'à septembre. Donc voilà, si ça peut te donner une info supplémentaire. En termes de signes dominants, alors j'ai voulu dire le cancer. Donc bon, écoute, même si, ouais, bon, s'il est un petit peu dominant. J'ai le cancer, j'ai le taureau, balance, bélier et le lion. Si ça peut t'aider. J'ai le gémeaux et la vierge aussi. Bon, j'ai une notion aussi où tu vas passer à l'action. J'ai une très grosse détermination sur toi pour régler quelque chose qui justement te mettait dans une forme d'isolement, d'accord? Je te vois avec vraiment une énergie masculine. C'est une énergie, hein, donc tu vas prendre des décisions, tu vas passer à l'action. Ok, parfois ça va pas être évident parce qu'on va pas se mentir, hein, la vie elle est faite de challenges, mais pour moi tu les surmontes. Ta persévérance va finir par payer, d'accord? J'ai des communications qui arrivent à toi, j'ai des signatures, pour moi tu as une reconnaissance au-dessus de ta tête, tu obtiendras ce que tu veux obtenir, mais voilà, fais attention quand même aux fausses promesses, peu importe le domaine, fais attention aux fausses promesses, fais attention, alors fais attention, hein, on ne va pas prendre de panique non plus, mais fais attention surtout à ton état émotionnel. D'accord? Parce que pour moi, tu peux être dans une situation actuellement qui n'est peut-être pas stable, qui est un peu bancale au niveau de tes énergies. Ça va se stabiliser et pour moi, c'est parce qu'il y a une personne qui intervient justement pour stabiliser ta situation. Ça peut être une personne avec qui tu es en couple, une personne que tu vas rencontrer, ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être aux finances, par rapport à une procédure, peu importe. C'est une personne qui va être d'un bon soutien pour toi et qui va te permettre de sortir d'une insatisfaction, d'une instabilité. Tu vois, voilà très cher ce que je peux te dire pour ce tirage. Passe une excellente journée, prends soin de toi. Ciao, ciao.